Les émissions de certains produits chimiques tels que le chlorofluorocarbone, les halons, les bromures de méthyle et autres substances appauvrissent quotidiennement cette zone protectrice de la haute atmosphère, connue sous le nom de couche d'ozone. Les chlorofluorocarbones, produits par la transformation de certaines matières premières de ces industries, comme les mousses, flottent en altitude pendant des années, détruisant la couche d'ozone. Les causes du mal sont suffisamment connues, les habitudes et les comportements, la pauvreté, l'indiscipline des populations, le développement industriel et artisanal portent des préjudices à notre environnement. Les abattoirs frigorifiques, les fabriques de glace, les hôtels utilisent de la chlorofluorocarbone pour le fonctionnement des chambres froides. Les climatisateurs, les réfrigérateurs et autres machines de secteur froid produisent l'essentiel de la chlorofluorocarbone qui se volatilise dans l'air et détruit la couche d'ozone. Le bromure de méthyle employé pour la fumigation, des produits agricoles et des composés chimiques utilisés dans l'aviation sont très dangereux pour la couche d'ozone. Autre facteur de cette destruction, les tas de déchets qui brûlent partout dans nos villes et campagnes.
Et ce bureau, quand même, a eu à mener des activités de sensibilisation d'abord. Parce qu'il faut sensibiliser la population. Il faut informer les acteurs impliqués dans ce secteur. Donc, il y a eu des activités de sensibilisation. Ensuite, il y a eu la formation des techniciens, la formation des formateurs et techniciens de froid dans le domaine de la maintenance, la récupération et le recyclage de ces gaz CFC. La reconversion de l'usine Fofi a été faite, donc l'usine Fofi n'utilise pratiquement plus ces CFC 11. Donc ça fait déjà une réduction d'à peu près 20% de la consommation. Et très bientôt, on va programmer la formation des formateurs douaniers. Et ensuite, conformément au protocole de Montréal, où on demande à tous les pays d'élaborer un mécanisme juridique, législatif. Donc, nous avons déjà soumis un projet d'arrêté interministériel réglementant l'importation de ces équipements. Et j'espère que dans les jours à venir, ce projet d'arrêté interministériel sera signé et cela va être inscrit aussi aux efforts que le Mali est en train de faire par rapport à la protection de la couche d'ozone. C'est donc une large campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation qui contribuera à freiner cette menace planétaire. Le rôle des médias est essentiel pour la réussite de cette œuvre de longue haleine.